Je suis Madame Nyassa, née Esenge Nicole. Je vais vous présenter le manioc que j'ai essayé de manier, de manipuler sur toutes les formes, d'où l'appellation Maman Manioc que je suis à présent. Alors vous allez voir à partir de cette bouture tubercule de manioc et une variété spéciale qui a été greffée par moi-même parce que après les études que j'ai faites en Inde, j'ai trouvé que ici là ce n'était pas facile pour moi de travailler avec du manioc parce que chaque manioc dans sa variété a une spécificité. Tu veux faire 30 produits, il te faut 30 variétés de manioc. Ce qui m'a amené à faire des expériences et à greffer mon manioc à la patate qui me permet d'avoir un manioc à la fois fariné et amidonné qui me permet de faire tous ces produits que vous pouvez constater, d'où je suis aujourd'hui à 32 produits dérivés de manioc. Donc parmi ces produits, nous avons entre autres du pain de manioc que voici, des gâteaux de manioc, l'eau de vie de manioc et plusieurs produits, les pâtes alimentaires, du yaourt de manioc, dont des produits qu'on ne pouvait pas imaginer que le manioc pouvait faire, mais qui ont été découverts par expérience à cause de la variété Maman Manioc qui nous a permis de les avoir. Les différentes étapes, c'est un travail qui m'a pris environ 5 ans pour y arriver. Parce qu'après, je suis allée en formation pour 2 produits, c'est-à-dire l'amidon et la farine pâtissière. Une fois rentrée, j'ai constaté donc que les variétés de manioc que nous avions étaient riches, mais c'était un travail difficile de pouvoir travailler avec plusieurs variétés de manioc à la fois pour chaque produit. D'où j'ai greffé donc le manioc à la patate et avoir une seule variété qui me permet d'avoir plusieurs produits à la fois et d'aller même au-delà des expériences que j'ai eues dans mes formations. Donc après donc avoir greffé mon manioc, je suis entrée dans des études avec des étudiants, avec des scientifiques, des microbiologistes où nous avons travaillé ensemble pour découvrir le manioc et les formes telles que le yaourt. D'où aujourd'hui, tous les stagiaires qui viennent dans les écoles de formation d'agriculture, dont l'EFES, la FASA, viennent en formation professionnelle dans nos structures pour être formés et pour protéger les jeunes de demain dans les formations. On vous reconnaît aujourd'hui avec un sobriquet, un surnom. Comment vous appelez déjà? Je suis Madame Nyassa, née Esenge Nicole. Non, Maman Manioc, je sais que donc, Maman Manioc, dans mon domaine, ce sont les artisans qui m'ont donné ce nom de Maman Manioc parce que je manipule le manioc sur toutes ses formes. Alors, je vais poser une question de profane. Est-ce que le manioc, est-ce que la farine de manioc pourrait constituer une alternative efficace par rapport au pain ordinaire, par exemple? Oui, je vous dirais oui, parce que le manioc à lui seul déjà constitue plus de 32 entreprises. Ça veut dire qu'il peut déjà maintenir la sécurité alimentaire de notre suivi. Et en plus, avec le manioc, on peut substituer le blé. Vous voyez, par exemple, nous avons du pain de manioc et tous les autres produits de manioc. Si on annule le blé et on cesse de manger du pain, que deviendraient les Camerounais et le monde? Donc le manioc peut bien substituer le blé et parvenir même à le remplacer dans l'avenir. Donc la question centrale c'est, et si la farine de blé arrivait à manquer, c'est ça? Ou bien j'ai bien reformulé? Oui, et si la farine de blé parvenait à manquer,
Et dernièrement, nous avons eu des problèmes parce qu'il était insuffisant et on ne parvenait même pas à l'avoir. Et puis, il nous coûte trop cher pour notre économie. Hein? Avec notre manioc que nous avons sur place et que nous pouvons transformer en farine et avoir du meilleur pain et mieux se nourrir, je crois qu'il peut mieux le substituer. Alors, vous avez souvent entendu parler de la farine du manioc et de ses différentes réalisations. Voici le pain de manioc. Le pain fait à la farine de manioc. C'est réaliste, c'est pratique, c'est 100%. C'est fait par maman manioc, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'il y a deux Camerounaises qui font dans cette pratique comme vous aussi, de manière aussi efficace que vous? Je n'ai pas encore vu dans l'innovation du pain, par exemple, du yaourt également. Je n'ai pas encore trouvé une autre qui fait dans cela. Est-ce que vous vulgarisez suffisamment vos travaux? Est-ce que le ministère du Commerce qui vous a permis d'arriver ici a des moyens de pouvoir vous subventionner pour que cette production devienne industrielle, par exemple? Oui, ils le promettent chaque fois, mais on ne l'a jamais fait. Je n'ai jamais été subventionné pour que cela soit industriel dans toutes mes activités. Je pense que vous donnerez cette vidéo à son excellence, monsieur le ministre. Hein? Oui, j'ai déjà eu à discuter plusieurs fois avec lui. Il connaît ce pain de manioc et il connaît son efficacité. Bon, nous allons entrer dans la description même, dans les vertus de vos produits. Le pain de manioc, dites-nous, expliquez-nous clairement quelle est la différence, ou alors, bon, je suis profane, hein, le goût, la qualité, la souplesse. Je ne sais pas, est-ce que c'est onctueux, est-ce que c'est bon à manger? Comment il est constitué? Quelle est la différence avec le pain ordinaire, si je peux le dire de manière si simple? Oui, cette question, je ne vais pas la répondre toute seule. Je vais passer par dégustation aussi. Est-ce qu'il est aussi souple? Faites voir la caméra. Voilà. Vous voyez, là nous avons un manioc. gâteau de manioc, Oui. du pain de manioc, Oui, très Je peux souple, goûter, hein? vous également. Je peux goûter. Voilà, il est très souple, bien constitué. Mais il n'y a pas la différence avec le vrai pain, le pain ordinaire que je connais. Voilà, cela est dû à quoi? Parce que la farine a été bien panifiée et elle permet de faire tout sans odeur, sans microbes ou risque. Donc ça, c'est la farine du manioc qu'ils mangent là. Voilà, la farine de manioc transformée en pain, en gâteau et en tous les autres produits. Ça alors? Waouh, magnifique. Est-ce que vous livrez en boulangerie? Est-ce que vous avez des zones, des points de livraison, des points de vente, je ne sais pas? Pas encore, parce que déjà à une sortie comme à une fois comme ça, tout le monde se rue sur le pain de manioc. Mais il nous faut encore beaucoup de moyens pour pouvoir s'ouvrir, pour être industriel. Alors nous passons actuellement, nous faisons des commandes. C'est sur commande que nous livrons du pain et les autres produits de manioc. Et nous tendons dans la main à vous qui êtes appelés à vous rapprocher de nous, aux médias et à tout le monde, de pouvoir officialiser et industrialiser ce pain de manioc et cette farine. Alors ce pain est vraiment succulent, il est magnifique. Combien coûtent ces différents produits que nous voyons, le pain, le gâteau, le plus grand là, ce qu'on voit là? Oui, par exemple, ce pain, il coûte 2000 francs parce que avec la farine travaillée, je pourrais dire manuellement, avec nos boulangeries artificielles et nos moules que nous utilisons, je vous rassure que ce pain, il est fait dans un moule artisanal. Hein. Donc, avec tous ces dépenses, on le vend à 1500 francs et il pèse 1 kg 700 grammes. Le gâteau, combien coûte le gâteau? Oui, un gâteau coûte 100 francs. 100 francs le gâteau de farine de manioc. Waouh, super. Super, c'est vraiment intéressant, maman. Vraiment, il faudrait que les Camerounais et le monde entier soient informés du fait que la farine du manioc a des propriétés, des vertus beaucoup plus intéressantes que la farine ordinaire. Alors, et comment vous le trouvez, maman? Dites-nous comment vous le trouvez
en cas de besoin de commande? Oh oui, en cas de besoin de commande, nous sommes regroupés ici au Relax d'une Fundi, dont je fais partie de Yaoundé Premier. Et nous avons nos adresses ici pour la distribution. Et j'ai des cartes de visite par lesquelles on peut me contacter. Notre siège, il est à Manguier, en face de Alpha. Oui, nous sommes là à la phase de dégustation de notre eau de vie. Cette eau est très thérapeutique et elle ne contient pas assez d'alcool. C'est une double distillation. Elle ne contient que 43 degrés. Tout l'éthanol est déjà parti et vous pouvez le boire sans risque, à moins que la surdose soit trop élevée. Et elle est thérapeutique et très bonne à boire. L'eau de vie de manioc contre la méningite, contre le Covid et plusieurs autres maladies. Alors, je vais également déguster l'eau de vie de manioc pour la première fois de ma vie. Je viens de découvrir ce produit à la foire ici au boulevard du 20 mai. Ce produit qui est mis au point par la maman Manioc, qui transforme le manioc sur toutes ses formes, sur tous ses produits. Alors, je vais déguster l'eau de vie. Maman, vous appelez ça comment? L'eau de vie de manioc. L'eau de vie de manioc. Donc, attendez, vous avez fait une extraction du manioc. Expliquez-moi comment vous l'avez obtenu. Oui, c'est une extraction de manioc par distillation. Après fermentation, nous avons fait une première distillation qui nous a permis d'enlever tout l'éthanol dans le manioc. Et une autre, vous voyez là, c'est très clair, c'est comme de l'eau. Alors, est-ce que ce n'est pas ça que les gens confondent à l'odontol? Est-ce que c'est la même chose, maman? Moi, je ne connais pas. Hein? Oui, vous êtes bien placé pour prouver aux gens que l'odontol que nous buvons est différent de l'eau de vie. D'accord, donc ça, c'est l'eau de vie différente de l'odontol. Retenez bien. Ce qui diffère, les Blancs nous ont parlé de l'eau de vie de marque. Hein? L'eau de vie de manioc, dans l'alcool de manioc. L'eau de vie de marque, c'est un distillant qui n'apporte rien à l'organisme. Et pourtant, avec la fécule de marque, nous obtenons l'eau de vie de manioc. Ça veut dire que ceci est une avancée à la nutrition camerounaise. Alors, maman, dites-moi, ça ressemble à du whisky. Ça veut dire qu'on peut le consommer sur nos tables en remplacement du whisky que l'on achète ailleurs, c'est ça? Oui, et les consommateurs sont mieux placés pour que vous leur posiez la question. Donc ça, c'est du whisky que vous avez confectionné vous-même? Oui. Ok, d'accord. Donc, vous allez donc trouver un nom pour votre whisky, l'eau de vie de manioc. Merci. Il faut encore eau de vie parce qu'il faut encore, les scientifiques nous ont dit que pour avoir du whisky, il y a encore des étapes à passer avec cette... Moi, je ne suis pas un consommateur d'alcool, mais ce whisky, je le consomme avec beaucoup de joie. Regardez, ça passe, ça coule. Hein? Il a l'impression d'être plutôt intéressant, là. Ok. Donc, merci pour notre eau de vie, l'eau de manioc, c'est ça? L'eau de vie de manioc. Voilà, merci maman, merci pour la découverte. Merci pour tout ce que vous faites pour le pays, pour la nation, pour les humains en général. Merci beaucoup, nous vous remercions. Alors un dernier mot par rapport à tout ce que vous faites. Peut-être un contact. Vous n'avez pas donné le contact déjà? Oui, je réponds, maman Manioc répond au numéro 699 18 47 57. Son numéro MTN, c'est le 675 05 24 54. Donc nous vous exhortons tous à manger bio, à consommer nos propres produits et à les valoriser. Merci. Oui. Cette bouteille que je tiens en main a l'air d'une bouteille d'eau. Mais ce n'est pas l'eau simple. Nous la baptisons l'eau de vie de manioc. Donc c'est l'alcool extrait du manioc qui donne cette eau
que nous appelons eau de vie de manioc. Elle est très thérapeutique et elle contient plusieurs vertus. On l'a également dénommée pendant le corona, anti-coronavirus, parce qu'il vous permet de dégager votre tube digestif et il est très digestif dans les aliments que nous consommons et dans le fonctionnement de notre être. Il facilite la digestion, il lutte contre l'obésité et il casse toutes les graisses que nous contenons en nous, sans toutefois causer des effets secondaires. Je voudrais que vous parliez par rapport au nombre de personnes qui peuvent consommer ce pain, les enfants, combien de temps est-ce que vous parlez? Est-ce que ce pain peut être utilisé pour la grande famille, combien de temps, combien de personnes? Oui, ce pain, on l'appelle pain familial de par sa grosseur et sa longueur. Parce qu'à lui seul, il permet à toute la famille de consommer et il peut desservir plus de 30 personnes. Que ce soit dans les collations, les anniversaires, les petites visites d'amis, il est conseillé de l'avoir seul et de desservir tout le monde. Je voulais juste apporter une argumentation à ces produits. Pourquoi? Parce que aujourd'hui au Cameroun, on ne comprend pas la valeur de nos produits cultivés au Cameroun. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans la santé. Pourquoi? Parce que dans les produits exportés, nous avons un problème de conservation. Et nous avons des produits, vous allez entendre parler des conservateurs A25, A26. C'est comme des formules dans les produits que nous consommons. Parce que vous n'allez pas me dire comment est-ce qu'un aliment comme la tomate peut être conservé pendant 6 mois. Parce qu'il y a un produit qu'on a incorporé qui est comme un formol qui lui permet de vivre. Pourtant, avec la fécule de manioc, nous avons ce qu'on a continuellement appelé dans le jargon hôtelier pain de campagne. C'est un pain de campagne qui a au moins la durée de 2 semaines. Il ne peut se rassir à une durée moins de 2 semaines. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'avec les dérivés de manioc, il y a plusieurs choses qui arrivent. La fécule de manioc, je crois, comme la dame vous l'a si bien dit, ce sont des projets dont nous souhaitons avoir en marche au Cameroun. Parce que déjà, quand vous regardez la fécule de blé, le blé n'a pas été adopté pour les humains. Le blé a été adopté pour les oiseaux. Parce que le blé, c'est un grain. Par contre, ici, nous avons une fécule naturelle et bio. C'est pour ça que j'ai voulu apporter cette explication pour nous faire comprendre. Les Camerounais cherchons à mieux manger, savoir ce que nous mangeons et pourquoi nous le mangeons. Tout le monde est en train de constater les merveilles de l'agriculture camerounaise, l'évolution, et nous voyons vraiment ce que le manioc peut apporter déjà pour la jeunesse. Donc j'invite toute la jeunesse à y adhérer dans l'agriculture. Déjà rien qu'avec ce seul produit. Cette dame qui a pu franchir des étapes pour rentrer dans le greffage du manioc, parce qu'elle a dit que notre manioc à lui seul n'avait pas toutes les vertus. Soit il était plus amidonné, soit il était plus fariné. Et il a fallu ce mélange-là pour qu'il ait un manioc à la fois plus amidonné et plus fariné. Où elle se retrouve avec 31 dérivés. À ces 31 dérivés, c'est 31 entreprises où nous invitons toute la jeunesse. À base de ceci, nous pouvons déjà premièrement avoir les conducteurs de tracteurs qui puissent lancer les champs agricoles en ce qui concerne le manioc. Là, nous avons déjà une main-d'œuvre et des entreprises créées pour l'agriculture. Deuxièmement, le cadre de transport, parce qu'il faut la traçabilité. Avant de consommer un produit, il faut la traçabilité. Puisque là où nous sommes, on sait que ce manioc sort de Bachenga et à ce Bachenga, il a été greffé et il y a des techniques culturelles. Des techniques culturelles qui ont été suivies. Et nous sommes passés, et elle est passée
de laboratoire en laboratoire, de telle manière que, avant de consommer ce produit, moindre pépin, on sait qu'on veut s'adresser à telle personne, on veut s'adresser à tel champ, on veut s'adresser à telle variété. Donc nous invitons les jeunes à rentrer dans cette structure. Créer des entreprises qui puissent réparer ou encore qui puissent fabriquer le yaourt au manioc, qui a autant de vertus. La farine pâtissière au manioc, un seul instant que la farine manquerait, la farine de blé manquerait, le Cameroun ne devrait pas chômer. Imaginez que le pain puisse manquer un seul jour. Nous serons dans la catastrophe. Donc le manioc a autant de vertus, tant dans sa farine, qui produisent du pain de la pâtisserie, des pâtes alimentaires. Le manioc a de l'amidon. À partir de là, nous avons autant de produits. Le manioc a de la colle. Donc nous fabriquons la colle au manioc. La colle au manioc dans nos bureaux. La colle de manioc est mieux appréciée. Avec le manioc, toujours, il y a qu'est-ce que j'entends par là? Les cakes, les chips de manioc, les pâtes alimentaires, comme je l'ai dit. Il y a aussi les biscuits. Il y a le biscuit de manioc. Il y a la teinture. Voilà, la teinture au manioc. Donc, dans mon entreprise, dans ma société ou encore dans mon école, j'utilise la teinture de manioc en ce qui concerne la couture ou encore les comé, comme on dit, couture et sur mesure. Donc, la IH. Donc, nous utilisons la teinture au manioc. Donc, nous invitons tous les jeunes de s'enrhimer à l'agriculture et créer des entreprises et se rallier au relax. Parce que maintenant, là, il faut vendre avant de produire. Ce qui tue les jeunes, c'est que non seulement ils n'ont pas de moyens, mais il faut vendre avant de produire. D'où les relax sont là pour les accompagner. J'invite tous les jeunes et je remercie tout le monde. Bon courage dans l'agriculture, ce n'est pas facile. Vous avez un nouveau projet en cours. Il s'agit d'un projet de 4000 qui va recruter beaucoup de Camerounais, c'est ça? Oui, nous avons un projet de 4020 jeunes que nous formons et que nous voulions avoir un incubateur de jeunes pour la formation professionnelle. D'accord. Et ce projet, vous pouvez le décrire? Comment il sera ce projet? Quelles sont les articulations de ce projet? Oui, ce projet, c'est de former les jeunes, c'est d'avoir une école. Je vous ai dit tantôt que nous formons des stagiaires. Après leur sortie, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien parce qu'ils ne sont pas institués, ils ne sont pas organisés. Alors, on voudrait avoir une école d'incubateur qui permet de former non seulement les autres jeunes, mais de mettre en valeur ce qu'on a appris. Et ces valeurs ne peuvent que se retrouver dans cette transformation qu'ils apprennent et dans les produits innovants tels que le pain. Quelles sont les modalités pour participer à cette formation? Est-ce qu'il y a des modalités, des conditions? Oui, nous le faisons déjà un peu à Kaïkoma. Nous avons un centre de formation en Komtou. Donc, les formations se font par filière. Chaque filière, je vous ai dit, dans le manioc, avec 32 produits, on a 32 entreprises. Donc, chaque filière est une entreprise. Dans la filière farine pâtissière, par exemple, les étudiants, ils payent 50 000 francs. Ils ont une formation théorique et pratique de 3 mois. Ainsi que dans d'autres filières, il y a la filière pâtisserie où on fait les pâtes alimentaires, des gâteaux, du pain et d'autres choses qui coûtent également 50 000 francs. Et la filière yaourt, par exemple, elle coûte 75 000 francs. La distillerie, nous avons l'eau de vie de manioc qui est également très thérapeutique, donc qui coûte 200 000 francs. D'accord. Ok, merci maman, nous vous remercions.
Merci de passer dans notre chaîne. Nous allons diffuser cette vidéo et nous espérons qu'elle vous apportera beaucoup de promotion. Ok, nous vous remercions également et que ça sera utile pour toute la nation. Merci. GG.